Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie qu'on a d'être ensemble ce matin, louer notre Sauveur bien-aimé, notre Roi. On l'a jamais vu avec nos yeux, mais on le voit par la foi. Moi, j'ai particulièrement une joie d'entendre l'Assemblée chanter. C'est tellement beau d'entendre les louanges du peuple de Dieu, puis c'est évident que ça vient de votre cœur, qu'on croit ce qu'on chante. Ça dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui trouve, je saute un verset, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » J'ai toujours du plaisir à lire la Bible, mais dans les 2 dernières semaines, j'ai vraiment été excité comme ça faisait longtemps. Je l'avais pas été. Je continue de découvrir des choses, même après toutes ces années de lecture, d'étude de la parole. Il y a toujours des pépites d'or cachées et je vais vous partager le fruit de mes recherches dans les 2 dernières semaines. Puis j'espère que ça va vous donner la piqûre de vous autres aussi. Je vous encourage à vous poser la question, quel sujet j'aimerais ça approfondir? Quel sujet j'aimerais rechercher? Il y a tellement d'outils de nos jours que plus facile pour faire des recherches. Puis c'est bon de trouver notre plaisir dans la parole de Dieu. Il y a encore énormément, même si ça fait 40 ans que vous êtes sauvés puis vous lisez la Bible, il y a encore des choses à découvrir. Puis c'est ça. Ce matin, pour moi, c'est comme un peu du dessert. Ça serait pas bon de faire des études comme ça à chaque dimanche de l'année, là. Mais une fois de temps en temps, un petit dessert, c'est bon. Comme je dis chez nous, mes enfants, j'ai souvent dit ça. C'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour le moral. Mais je pense que c'est bon aussi pour la santé spirituelle. C'est un bon dessert santé ce matin, mais c'est juste excitant de voir comment Dieu il a révélé des choses dans sa parole qui sont pas nécessairement évidentes à première vue. Ce qu'on va voir ce matin, Yeshua dans l'Ancien Testament. C'est un peu dans le... C'est-tu Aaron, ça? Parce que oui. Juste voir. Ouais. C'est un peu dans la série, OK, Jésus dans l'Ancien Testament. Déjà, ça fait quasiment 1 an que je vous donne des petites capsules de Jésus dans la Genèse. C'est un peu dans ce contexte-là encore ce matin. Il est présent partout. Et plus le temps passe, plus j'étudie l'Ancien Testament, plus je suis convaincu que Jésus est présent partout dans l'Ancien Testament. Juste dans la Genèse, nous avons relevé une 15aine de références à Jésus sous différentes formes. S'il y en a qui voulaient un résumé de tout ce qu'on a vu à date, là, je vous donne la permission de sortir votre cellulaire et de prendre une photo, parce que là, j'ai pas le temps un matin de repasser ça. Mais juste dans la Genèse, Jésus il est partout sous différentes formes, sous forme d'images, de prophéties, d'apparitions. Mais on va voir que ça s'arrête pas là. La question de départ que je me suis posée il y a à peu près 2 semaines, si Jésus est vraiment présent partout dans l'Ancien Testament, si Jésus, le Messie promis, est vraiment le thème central de l'Ancien Testament, qu'en est-il de son nom? Trouve-t-on le nom de Jésus dans l'Ancien Testament? Le nom du Messie a-t-il été annoncé? Ça, dans le fond, la question que j'ai approfondie. Puis je pense, avant de continuer, je vais tout de suite remettre l'étude entre les mains de notre Seigneur. Merci, Père, pour ta parole écrite, ta parole vivante, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par qui tu t'es révélé à nous. Et merci pour le plaisir que tu nous donnes de découvrir Jésus dans les pages de ta parole, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Oui, tu as tout annoncé d'avance. Je te prie d'émerveiller les cœurs de ton peuple ce matin. Puisse s'émerveiller devant ta parole et devant ta grandeur, devant notre Messie, notre Sauveur bien-aimé, Jésus, Yeshua. Bénis ta parole dans nos cœurs ce matin. Amen. Jésus, en français, c'est une translittération de Jesus en grec. Okay, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc, quand on lit le texte original, c'est Jesus. C'était son nom en grec. Mais est-ce que ça parlait grec en Israël au 1er siècle? Je veux dire, le commun des mortels, le peuple, non. Donc, Jesus, encore là, c'est une translittération du nom hébreu ou araméen. Okay? La langue du peuple au 1er siècle, c'est l'araméen, c'est très proche de l'hébreu.
Donc, Jesus, c'est une translittération de Yehoshua ou Yeshua. OK? Donc, on sait que c'était ça le vrai nom utilisé, OK, pour s'adresser, pour parler de Jésus au premier siècle. Ces deux noms, c'est-à-dire Yehoshua et Yeshua, sont traduits Jesus dans la version Septante. Ça, c'est intéressant. Il existe une traduction de l'Ancien Testament en grec. Ça a été fait à peu près 200 ans avant Jésus. Donc, du temps de Jésus, il y avait une Bible en grec. OK? On appelle ça la version des Septantes. Et c'est intéressant de voir que partout dans la Septante, le nom Yehoshua ou Yeshua, c'est traduit Jésus. OK? Donc, on sait, c'est comme ça qu'on sait que c'est vraiment la correspondance des noms. Yeshua a graduellement remplacé Yehoshua à partir de 500 avant Jésus-Christ. Comment on sait ça? C'est simple. Tous les livres qui ont été écrits avant ça, dans l'Ancien Testament, on trouve le nom Yehoshua. Puis, dans les derniers livres qui ont été écrits, chronologiquement, c'est-à-dire les Chroniques, Esdras, Néhémie, ça, c'est parmi les derniers livres qui ont été écrits dans l'Ancien Testament. Et là, on ne retrouve à peu près plus Yehoshua, on retrouve Yeshua. Fait qu'on sait que la version courte, je l'ai pas lu, là, mais c'est le même nom, version longue et version courte. La version courte a remplacé la version longue et on pourrait faire l'analogie avec plein de prénoms parmi nous, tu sais, qui changent un peu au cours des années. Yehoshua et Yeshua, ça signifie Yahweh est salut, ou l'Éternel. Yahweh, je suis le nom de Dieu, OK, dans l'Ancien Testament. C'est traduit l'Éternel en français. Donc, le nom signifie l'Éternel est salut ou salut de l'Éternel, salut de Yahweh. Ces deux noms découlent du verbe Yasha, qui signifie sauver. Fait que clairement, le nom Yeshua signifie le salut. Ça dérive du verbe sauver. Yehoshua et Yeshua ont tous deux été traduits Josué en français. Donc, si vous cherchiez, c'est comme ça que ça a été traduit dans nos Bibles en français. Donc, quand vous trouvez un Josué dans l'Ancien Testament, bien, c'est exactement le même prénom que notre Sauveur et Seigneur. OK? Yeshua. Maintenant, commençons notre étude comme ça. Si c'est le même nom. Le premier Josué d'importance dans la Bible, c'est Josué, fils de Nun, celui qui a succédé à Moïse. Là, je vous ai mis une note Scofield pour montrer que je suis pas le seul à croire que c'est un type de Jésus-Christ. Note Scofield dans Josué 1.1. Josué préfigure Christ. Si vous l'aviez pas encore constaté, je vous l'annonce ce matin. Le chef, le prince de notre salut, qui lui aussi vient après Moïse. Ça fait tout de suite penser à Jean 1. Jean dit dans Jean 1, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Donc, c'est pas pour rien que le grand successeur de Moïse qui a complété l'œuvre que Moïse avait commencé, on peut dire, dans l'Ancien Testament, qui a vraiment pris possession de la terre promise, donné la terre promise au peuple, donné la victoire au peuple d'Israël, donné l'héritage, ce Josué-là, fils de Nun, portait le même prénom que notre Seigneur et Sauveur. C'est Josué, comme Josué, c'est Christ, Jésus qui conduit son peuple à la victoire, qui distribue l'héritage aux siens. Alors, on aurait pu passer 20 minutes là-dessus, mais en résumé, ça vous tente un sujet d'étude à approfondir, vous pouvez étudier comment Josué, fils de Nun, c'est un type de Jésus-Christ. Maintenant, c'est intéressant de constater que Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Mais Josué, dans Néhémie, qui est un des derniers livres qui a été écrit dans l'Ancien Testament, il devient Yeshua. Et j'ai mis un verset pour le démontrer. Néhémie 8.17. Depuis le temps de Josué, Yeshua, fils de Nun. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Donc, on sait que c'est de Josué, fils de Nun, dont on parle. Il est appelé Yeshua. C'est exactement le même prénom qui a été donné à Jésus. Josué en grec est traduit Jesus
exactement le même nom que notre Seigneur et Sauveur dans le Nouveau Testament. Ainsi, Josué, fils de Nun, type de Christ, de différentes façons par sa vie, par ce qu'il a fait, portait le même nom que celui qu'il préfigurait, Yeshua, le salut de Yahweh, salut de l'Éternel. Fait que déjà, on voit que oui, Dieu avait annoncé à travers la personne de Josué le nom de son Messie. Ça s'arrête pas là. L'autre Josué vraiment d'importance dans l'Ancien Testament, on le connaît peut-être un peu moins, c'est Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. En gros, c'est le premier souverain sacrificateur après le retour de l'exil. L'exil à Babylone qui a duré 70 ans, le peuple est revenu et là, ils ont reparti à zéro, si on veut, la nation, le culte, etc. Le premier souverain sacrificateur après le retour de l'exil, c'est Josué, fils de Jotsadak. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. Là, j'ai mis une citation du dictionnaire biblique Emmaüs sous la rubrique là, Josué. Josué, le souverain sacrificateur, fils de Jotsadak, qui revint de Babylone avec Zorobabel, il encouragea les artisans et l'ensemble du peuple à reconstruire le temple. Une des choses importantes qu'il a faites, il a supervisé la reconstruction du temple à Jérusalem. On voit ça dans Esdras, dans le prophète Agé également. En qualité de souverain sacrificateur, il reçut l'assurance du secours divin. Dans Zacharie 3 et Zacharie 6, 2 prophéties directement adressées à Josué, fils de Jotsadak. Son nom, et c'est ça que je vais souligner ce matin, son nom, son œuvre de restauration du temple et les 2 prophéties de Zacharie le concernant font de lui un type de Christ. Josué, fils de Jotsadak, c'est un type de Christ. Et là, j'ai juste mis un passage, une prophétie qui s'adresse à Josué, fils de Jotsadak. Vous allez voir comment c'est évident. Dans Zacharie 6, verset 11, on lit « Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. » C'est qui notre grand souverain sacrificateur dans la Nouvelle Alliance? C'est Jésus, hein? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Quand vous voyez ça, c'est un titre messianique. Okay, le germe. Ça, on pourrait faire un autre message là-dessus, les différents mots-clés qui annoncent le Messie dans l'Ancien Testament. Un de ces mots-clés-là, c'est le germe. Ça parle à peu près toujours du Messie. Donc, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. C'est quoi le temple de l'Éternel spirituel? L'Église. Hein, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Ça va être un roi. Le Messie, le fils de David. Il sera sacrificateur sur son trône. Wow! Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. L'un et l'autre, c'est sa royauté et son rôle de souverain sacrificateur. Il va être à la fois le roi et le souverain sacrificateur. C'est qui ça? Il y a juste une personne qui correspond à la description. C'est une prophétie messianique. Mais là, le contexte, c'est que Dieu demande le couronnement symbolique de Josué, fils de Jotsadak. Et là, en le couronnant, il annonce finalement le couronnement du Messie à venir, qui va être à la fois roi et souverain sacrificateur. Donc, Josué, fils de Jotsadak, c'est un type de Jésus-Christ, OK? Eh bien, son nom, dans Agé et dans Zacharie, qui ont été écrits vers 520 avant Jésus, c'est Yehoshua. Mais le même Josué, dans Esdras et Néhémie, il est appelé Yeshua. Donc, c'est une autre confirmation que le nom a juste été modifié avec le temps. Il y a la version longue puis la version courte, mais c'est le même nom qui parle des mêmes personnes. Yeshua, c'est exactement le prénom de Jésus au 1er siècle que ses parents, ses amis, ses compagnons l'appelaient. Okay? Josué, en grec, est traduit Jesus. Donc, Josué, fils de Jotsadak, est traduit Jésus, si vous sortez la Bible en grec. C'est le même nom. Ainsi, Josué, fils de Jotsadak, type de Christ, portait le même nom que celui qu'il préfigurait, Yeshua,
le salut de Yahweh, salut de l'Éternel. Donc, à travers ces personnages-là très importants dans l'Ancien Testament, il y a les deux. Josué, fils de Nun, c'est le conquérant, le vainqueur qui donne qui délivre son peuple, qui donne la victoire à son peuple. Josué, fils de Jotsadak, représente le côté souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui nous représente devant Dieu, qui défend notre cause devant Dieu, notre médiateur. Là, on tombe un peu plus technique, là, mais Yeshua, il y a le nom propre, c'est ça qu'on a parlé depuis maintenant. Le nom propre, il est traduit Josué en français. Et là, vous avez ici, comment ça se prononce? Yeshua. Puis ça s'écrit de même en hébreu. Là, en passant, moi, je suis 0 puis une barre en hébreu. OK? Mais ce que je veux vous apporter maintenant, c'est qu'il existe aussi le nom commun qui signifie tout simplement salut, délivrance, secours, des mots semblables. Ça se prononce à peu près pareil. Yeshua, voyez-vous? C'est peut-être des petites variantes là, de prononciation très mineures, mais ça se prononce la même affaire. Puis la seule différence, c'est qu'il y a une lettre de rajouter. En passant, l'hébreu, ça se lit de droite à gauche. Il faut lire à l'envers. Fait que, voyez-vous, les 4 premières lettres, c'est exactement la même chose que le nom propre. Mais quand c'est le nom commun, il rajoute une lettre. C'est une lettre silencieuse. C'est la lettre du féminin. Parce que dans l'hébreu aussi, il y a du féminin. C'est un peu comme nous, là, quand on rajoute un E silencieux derrière plein de noms, on rajoute un E. C'est silencieux, on le prononce pas. C'est juste pour dire que c'est un nom féminin. Fait que Yeshua, ici, écrit comme ça, c'est un nom commun. L'équivalent français, ce serait la délivrance. Un nom féminin. La délivrance. Maintenant, la petite recherche intéressante que j'ai faite, le nom commun, Yeshua, qui signifie salut, okay? Salut ou délivrance. Ça revient 78 fois dans l'Ancien Testament. La question que je me suis posée, se pourrait-il que Dieu ait annoncé le nom de son Messie à travers les nombreuses occurrences du mot salut dans l'Ancien Testament? Étant donné que c'est le même nom, ça se prononce pareil, à peu près pareil. Se pourrait-il que Dieu nous ait révélé le nom de son Messie à travers toutes ces occurrences-là? Je vais vous laisser juger. Fait que ce matin, ça va aller vite. On va faire un survol un petit peu. On les verra pas les 78, mais on va en avoir pas mal. On va faire un survol des versets. Puis je vous laisse juger. Moi, ça va être évident ce que je pense. OK, on commence avec Exode 14. Puis ce qui est intéressant, c'est le contexte. C'est pas juste qu'on retrouve le nom Yeshua dans les versets. Là. Ce qui rend ça intéressant, c'est le contexte. Le contexte est très souvent un contexte messianique. Exode 14, c'est la traversée de la mer Rouge. On sait, j'espère que vous savez, que la traversée de la mer Rouge, là, c'est une image de la rédemption, du salut. Okay? Ce que Dieu a fait avec Israël, ça annonce ce que Dieu a fait avec chacun de nous. On était esclaves du péché, des forces du mal, en Égypte, dans le monde. Et là, Dieu nous a sortis du monde, nous a libérés de l'esclavage, du péché, puis de Satan. Puis il nous a mis à part, il nous a sanctifiés en Jésus-Christ. Puis c'est à travers la mer Rouge, c'est à travers Jésus-Christ que Dieu nous a rachetés. Donc la traversée de la mer Rouge, c'est une image du salut, de la rédemption qu'on a reçue en Jésus-Christ. Donc là, ils sont devant la mer Rouge. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Littéralement, dans l'hébreu, on lit « Tenez-vous tranquille, et voyez Yeshua. » Qui signifie le salut de l'Éternel qu'il fera pour vous. Donc, c'est le contexte, le peuple est sur le bord d'être racheté, d'être délivré, d'être sauvé. Et Dieu leur dit, restez tranquilles, puis regardez Yeshua, le salut que l'Éternel va vous accorder. Après avoir traversé, on trouve le cantique de Moïse, qui est le cantique des rachetés. Ils viennent de traverser la mer Rouge, ils viennent de voir que l'armée du Pharaon est détruite, annihilée au fond de la mer. Et là, ils chantent un cantique, puis
dès le verset 2, dans Exode 15, 2, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Littéralement, il a été pour moi Yeshua. L'Éternel a été pour moi Yeshua. Il est mon sauveur. Est-ce un simple hasard? Il va en avoir pas mal le matin. Pas mal de hasard. Une autre histoire très semblable à la traversée de la mer Rouge, c'est dans 2 Chroniques 20, là, c'est à l'époque du roi Josaphat. Il y a une grande multitude d'ennemis qui se rassemblent pour attaquer le peuple de Dieu. Et là, l'armée d'Israël n'était pas de taille pantoute à faire face à cette armée-là. Puis là, Dieu leur a dit ceci. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il dit presque mot à mot la même affaire qu'il a dit au peuple devant la mer Rouge. Tenez-vous, littéralement, tenez-vous tranquille et voyez Yeshua de l'Éternel avec vous. Et on a tout de suite la notion que le salut vient de l'Éternel, c'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui va agir pour vous délivrer. Et Dieu, bien sûr, les a délivrés miraculeusement ce jour-là. 1 Samuel 2:1, c'est la prière d'Anne. Après que Anne lui ait donné Samuel, un miracle, en réponse à sa prière, Anne a fait une prière prophétique. Et c'est une prière messianique, on va le voir dans quelques instants. Elle parle du Messie dans sa prière. C'est une des premières prophétie messianique dans la parole. 2 Samuel 2:1. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Littéralement, je me réjouis de Yeshua. Et pourquoi c'est significatif? C'est qu'un peu plus loin dans sa prière, elle parle du Messie. Au verset 10, elle dit, « Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint. » Le mot qui est là, c'est le Mashiach, le Messie. Son oint, on vous l'a dit souvent, le Messie, ça veut dire celui qui est oint. En grec, c'est le Christ. C'est la première utilisation du mot Mashiach dans un sens messianique dans l'Ancien Testament. Et dans le même contexte, c'est ça que je veux souligner, dans un contexte d'une prière, prophétie messianique, eh bien, au début de sa prière, elle dit « Je me réjouis en Yeshua ». Je trouve ça intéressant. Habakkuk 3. Je vous invite à tourner. Je vais lire vite, mais c'est bon de lire le contexte parce que c'est le contexte qui donne la... Habakkuk, c'est à la fin des petits prophètes. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk. Dans Habakkuk 3, là, puis ça pourrait être le sujet d'une autre prédication une autre fois, c'est une description détaillée du retour de Jésus. Vous voulez avoir une idée à quoi ça va ressembler le retour de Jésus, là? Ben, en fait, on va le lire rapidement. Versets 3 à 13. « Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux, sa gloire remplit la terre. » Je vous encourage à étudier ce passage-là, si ça vous intéresse. Moi, je suis convaincu que c'est une description du retour de Jésus. « C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations rassemblées contre Jérusalem. Hein? Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Je vais revenir là-dessus. Ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole.
Rappelez-vous, Apocalypse 20, une épée sort de sa bouche pour frapper les nations. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. À ton aspect, les montagnes tremblent, des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix et lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui partent à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je crois que c'est le contexte. C'est une prophétie du retour du Messie, okay? Pour détruire les nations assemblées contre Jérusalem, pour détruire, qui voulait détruire Israël. Maintenant, ce que je veux souligner, c'est au verset 8, quand ça dit, là, je l'ai mis à l'écran, « L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. » Littéralement, c'est écrit « Car tu montes sur tes chevaux, sur tes chars, Yeshua ». Dans le contexte, si on accepte que c'est le contexte du retour de Jésus, je trouve ça quand même vraiment intéressant qu'il nomme son nom. Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur tes chars, Yeshua. Non, s'il y en a qui aiment suivre dans leur Bible, là, vous pouvez tourner dans le psaume 3 parce que là, on va faire un survol des psaumes ensemble. Fait que ça va être relativement facile à trouver les passages. On va y aller dans l'ordre des psaumes. L'endroit dans la Bible où on trouve le plus souvent le nom Yeshua, c'est dans les psaumes. Et si vous ne saviez pas déjà, je vous annonce que les psaumes, c'est profondément prophétique. Il y a énormément de prophéties dans les psaumes qui nous annoncent ce qui va se passer à la fin des temps, et particulièrement le retour du Messie qui va délivrer le reste de son peuple. Souvent, les prières des psaumes, c'est des prières prophétiques qui annoncent les prières du reste d'Israël qui vont être dans la détresse, complètement acculés au pied du mur, sans espoir. Et là, ils vont crier au secours à Dieu. Et là, Dieu va envoyer le Messie pour les délivrer. Alors, c'est pas surprenant qu'à travers toutes ces prophéties-là, on trouve le nom de Yeshua. Psaume 3, versets 7 à 9. « Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. » Mettez-vous dans le contexte d'Israël qui crie au secours parce qu'ils sont assiégés par les nations. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Yeshua est auprès de l'Éternel. Psaume 13, versets 4 à 6. « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. » C'est un autre cri au secours. « Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Verset 6. « J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de Yeshua. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Psaume 14, versets 5 à 7. « C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. » Ça devrait sonner une cloche. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. On parle du retour du Messie ici. « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. » Oh, qui fera partir de Sion le Yeshua d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Qui fera partir de Sion le Yeshua d'Israël? Psaume 35. Psaume 35, versets 1 à 9. « Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. » Car là, le contexte, c'est Jérusalem est assiégée par les nations. Et là, ils sont désespérés. Ils crient au secours à l'Éternel. « Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs.
Dis à mon âme, je suis ton salut. Littéralement, dis à mon âme, je suis Yeshua. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. C'est qui l'ange de l'Éternel? On a déjà vu ça dans la Genèse. C'est Jésus. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Puis on saute au verset 9. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en Yeshua. Si c'était juste son nom qui apparaît dans n'importe quel contexte, on pourrait dire bon. Mais le contexte des psaumes dans lesquels on trouve son nom, c'est le contexte du retour du Messie. C'est des psaumes qui annoncent le retour du Messie. Alors de trouver le nom de notre Sauveur, là, je pense que c'est pas un hasard. Psaume 42, versets 10 à 12. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Littéralement, il est mon Yeshua et mon Dieu. Psaume 62, versets 2 et 3. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. De lui vient Yeshua. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, mon Yeshua. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Ça, c'est l'évangile de Jean. De où vient Jésus? Il vient de Dieu. Je suis venu de Dieu. Je suis sorti du Père. Jésus, c'est le salut de Dieu. Psaume 67, versets 2 à 5. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pensez dans Corinthiens, hein? Dieu a fait luire sa face, sa gloire sur la face de Christ. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Seigneur, fais luire ta face afin qu'on connaisse sur toute la terre, parmi toutes les nations, ton salut, ton Yeshua. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture. Tu conduis les nations de la terre. C'est quand ça va s'accomplir, ça? Après le retour de Jésus. C'est le royaume messianique, le millénium. C'est là que Jésus va juger les peuples et conduire les nations de la terre. Psaume 68, versets 18 à 20. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. Par milliers de milliers, le Seigneur est au milieu d'eux. Moi, je crois que c'est littéral. Ça annonce le retour glorieux du Messie. Tout œil le verra. Il vient sur les nuées avec puissance et gloire pour juger les nations et pour délivrer son peuple. Hein? Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme. Paul cite ce verset-là dans Éphésiens 3 pour l'appliquer à Jésus. Bien sûr, il donne un sens spirituel dans Éphésiens 3, mais quand même, le verset est appliqué à Jésus. Et juste un peu plus loin, verset 20, on lit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » C'est pas super bien traduit. Littéralement en hébreu, c'est « Il nous prend en charge, ce Dieu, Yeshua. » Il nous prend en charge, ce Dieu, Yeshua, ce Dieu qui nous sauve, qui nous délivre. Psaume 69, verset 30. « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. » Littéralement, Yeshua, Dieu me met en sécurité. Psaume 70, verset 5. « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. » Que ceux qui aiment Yeshua disent sans cesse « Exalté soit Dieu ». À la lumière du Nouveau Testament, quand on lit ça, ça ne peut pas faire autrement
que faire bouillir nos cœurs, hein? Que ceux qui aiment Yeshua disent sans cesse, exalté soit Dieu. Psaume 78, verset 22, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours, en Yeshua. Ça m'a fait penser à Jean 14, 1. Dans Jean 14, 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Vous avez deux choses à faire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ici, dans Psaume 78, on voit que le peuple n'a pas cru en Dieu. Ils n'ont pas eu confiance en son salut, en Yeshua. Psaume 80, versets 2 à 4. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. La prière, c'est « Oh, notre Dieu, parais dans ta splendeur ». C'est un appel au retour du Messie. Toi qui es assis sur les chérubins, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, viens à notre secours. Littéralement, viens Yeshua pour nous. Toute une prière, hein? Viens Yeshua pour nous. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. C'est une prière prophétique du reste d'Israël qui va être acculé au pied du mur, qui va crier à Dieu d'envoyer le Messie, le Sauveur, le salut, la délivrance. Viens Yeshua pour nous. Psaume 91, verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Le reste d'Israël, à la fin des temps, je serai avec lui dans la détresse, la pire période de détresse de l'histoire du monde. Je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir Yeshua. Wow. Psaume 96, verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Son nom? Annoncez de jour en jour son Yeshua. Annoncez de jour en jour Yeshua. C'est quoi qu'on fait, l'Église de Jésus-Christ, depuis 2000 ans? On annonce Yeshua. On annonce son salut. Psaume 98, verset 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Quand vous lisez ça, là, vous devriez voir Jésus. Dans les psaumes, surtout, quand vous voyez la droite, dans tout l'Ancien Testament, la droite de l'Éternel, c'est Jésus. Le bras de l'Éternel, c'est Jésus. La justice, quand Dieu dit « je vais envoyer ma justice », c'est Jésus. On pourrait faire un autre message là-dessus. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté Yeshua. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, Paul dit, c'est la justice de Dieu qui est manifestée enfin. Hein? Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu Yeshua de notre Dieu. Il y a deux applications. L'accomplissement total, c'est futur. Un jour, tout œil le verra. Le Nouveau Testament dit, tout œil le verra, Jésus dans sa gloire. Toutes les extrémités de la terre vont voir Yeshua sur les nuées dans sa gloire, puis ils vont dire, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Mais déjà, depuis sa première venue, à peu près tout le monde sur la terre a entendu parler de Yeshua. Hein? Donc déjà, le monde entier a entendu parler du salut de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus. Psaume 106, Éternel, verset 4. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Littéralement, visite-moi par Yeshua. Une belle prière. Psaume 118, on sait déjà que le psaume 118, c'est un psaume messianique. C'est ça qui est intéressant, c'est de trouver le nom Yeshua dans le contexte des prophéties messianiques. Psaume 118, versets 10 à 14. Toutes les nations m'environnaient. Pensez à Jérusalem qui est assiégée. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces.
Tu me poussais, là je saute quelques versets, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Littéralement, il est devenu pour moi Yeshua. Le contexte, c'est l'Éternel, Dieu, qui vient au secours de son peuple et qui taille en pièces ses ennemis. Il est devenu pour moi Yeshua. Un peu plus loin, toujours Psaume 118, verset 20, « Voici la porte de l'Éternel. » C'est qui la porte? Jésus qui a dit « Je suis la porte du salut. » Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Littéralement, tu es devenu pour moi Yeshua. Dieu est devenu Yeshua. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Il y a au moins 400 versets dans le Nouveau Testament qui appliquent ce verset-là à Jésus. C'est Jésus, la pierre qui a été rejetée, mais qui est devenue la pierre de fondation. C'est de l'Éternel que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Juste avant de parler de la pierre rejetée, le verset avant, c'est « Tu es devenu pour moi Yeshua ». Je ne crois pas que c'est un hasard. J'ai mis 3 versets en rafale du psaume 119. « Mes yeux languissent après Yeshua. J'espère en Yeshua, ô Éternel. Je soupire après Yeshua, ô Éternel. » N'est-ce pas des prières prophétiques? C'est l'attente messianique, c'est l'attente du Sauveur, du Messie. Et un jour, le reste d'Israël, acculé au pied du mur, vont faire cette prière-là, vont crier au secours à l'Éternel. Et Dieu va envoyer son salut, la personne de Yeshua, leur Messie. Dans Isaïe, je vous annonce, on va dépasser un petit peu à matin. Merci de me pardonner. Ésaïe 12, versets 2 et 3. « Voici Dieu est ma délivrance. Dieu est Yeshua. » Et là, j'hésite, par exemple. Monsieur Roy, peux-tu négocier pour après-midi? En privé, peut-être. Je pense que je vais arrêter, à moins qu'on fasse un vote. Il m'en reste à peu près pour 10-12 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il en reste pour 10-12 minutes. Ceux qui aimeraient qu'on finisse tout de suite, levez la main, s'il vous plaît. Très peu. Bon, le message est clair. On va arrêter là pour un matin, donc je vais terminer un autre moment. En résumé, ce qui reste, si on fait un survol d'Isaïe, c'est moins long que les psaumes, mais quand même, c'est passionnant de voir les occurrences du nom Yeshua dans Isaïe. Et ensuite, quelques pensées pour conclure. On va arrêter là, ça va être à suivre. Mais j'espère que l'étude de ce matin va réveiller un émerveillement devant la parole de Dieu. C'est déjà Dieu a annoncé son Messie de tellement d'autres façons dans l'Ancien Testament. Mais ça, c'est une façon de plus. Même je crois, même le nom de son Messie, de son salut, a été révélé de différentes façons. J'espère que ça ranime un émerveillement, puis j'espère que ça va vous donner le goût de faire des petites recherches aussi de votre côté. Ça peut être sur un sujet connexe ou sur tout autre sujet, mais je vais terminer comme j'ai commencé. Dans le psaume 1, ça dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ». Il y a beaucoup de plaisir à creuser la parole, puis à découvrir dans des pépites d'or, des trésors cachés, et surtout découvrir notre Sauveur, notre Seigneur, notre vie dans les pages de l'Écriture. Et je vous encourage de prendre du temps dans la parole cette semaine pour
trouver des trésors cachés. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie de bénir cette parole dans nos cœurs ce matin. Bénis ton peuple par ses enseignements. Je demande au nom de Jésus. Amen.